Bonjour à tous et à toutes, ici Vortex Nocida et bienvenue pour notre 14e partie pour notre let's play sur Crash Bandicoot NC Trilogy sur PlayStation 4. Alors la dernière fois on a affronté Dr Cortex dans le Crash Bandicoot 3 et donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va compléter le jeu à 100% en récupérant les diamants colorés. Alors c'est pas ici que je vais ramasser, ça c'est clair. Bon, je crois que c'est dans ce niveau. The Lost City. Un niveau qui est pas mal. Il y a un mode contre la montre, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais le faire après. Parce que là, il faut des trophées. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'ici, on a des... Ah, j'ai failli tomber. Ouf! Ah non, c'est pas maintenant qu'il faut faire. Alors... Ah ouais, il faut avoir aussi les têtes de Tona parce que là, c'est un niveau très compliqué pour avoir. Un checkpoint. Voilà. Alors là, je dois faire le pont. Voilà. Encore une nouvelle tête de Tona. Et merde! Donc là, il nous reste trois gemmes à récupérer. C'est très rare de le faire, mais on n'a pas le choix. On commence par ce niveau. Le niveau difficile, The Lost. Les seuls niveaux qui est difficile dans ce jeu, c'est les diamants colorés. Comme dans le jeu original, il faut ramasser les caisses sans mourir. Enfin. D'ailleurs, vendredi dernier, enfin vendredi, avant-hier, j'ai regardé le film Halloween sur streaming. Je pourrais peut-être mettre le lien dans la description si ça vous tente. Ah, j'ai un masque. J'ai un masque à cou, je ne savais pas qu'il y avait un masque caché dans ce niveau. Bon. Alors là, on a encore un ennemi. On doit faire gaffe. Ah, c'est bon. Bon, comme je disais, avant-hier, j'ai regardé le film Halloween avec les popcorn et un coca chéri. Peut-être que la semaine prochaine, enfin vendredi prochain, je pourrai regarder le film Halloween 2. Et la dernière semaine, je vais regarder le film Vendredi 13. Le premier Vendredi 13.
le 3. D'ailleurs, le troisième Vendredi 13 a été un succès commerce. Enfin, était un bon... a été un meilleur film. Parce que grâce au masque de Jason, avec son masque de hockey, il est bien. Oui, c'est vrai, le deuxième film, c'était Jason qui portait un sac de patates nul. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié C'est pas vrai. Merci. Bon allez, c'est parti pour le niveau de Embryo. Bon oui, les gens ils ont pas apprécié que Jason porte un sac de patates sur la tête. Et merde. Oh. D'ailleurs, je vais devoir regarder les trilogies de Vendredi 13 sur tous les vendredis. Bon, certes, ça fait un petit peu peur, mais... Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que je me suis fait toucher par l'explosion du TNT. Donc, comme je disais, je vais pouvoir regarder le film. J'avais adoré. Je devrais regarder les films Vendredi 13 en novembre. Ah! Ça veut dire que quand un enfant regarde le film d'horreur Vendredi 13, il devrait faire un cauchemar. D'ailleurs, quand j'ai vu dans certains extraits des Vendredi 13, notre tueur, Jason Voorhees, n'a jamais tué d'enfant ni d'animaux. Ça veut dire que Jason, dès qu'il voit un enfant, dès qu'il voit un enfant d'âge de 5 ou 6 ans, ou de 11 ans, un adolescent, enfin un enfant ou un petit garçon ou une petite fille par exemple, et ben il ressemble parce que certes, parce que s'il voit un enfant, il ne peut pas le tuer parce qu'il le rappelle. Parce que le tueur, dès qu'il voit un enfant, il ne peut pas tuer, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on est un tueur, on ne peut pas tuer les enfants. Par exemple, Freddy Krueger, lui, il tue des enfants. Chucky et Freddy Krueger tuent des enfants. Michael Myers de Rob Zombie, lui, ne tue jamais d'enfants. Mais quand il est un ado... Enfin, quand il était gamin, oui, Michael Myers tue des enfants. Enfin, il tue un enfant qui essaie de insulter sa mère. Je peux le comprendre. Et quand Michael est devenu un adulte, il n'a jamais osé frapper d'autres enfants. Car c'est le seul timeline de Michael Myers qui ne tue pas d'enfants. En tant qu'adulte, je parle. Quoi? Ah, putain. Ah. Comme je vous disais, c'est pathétique de voir un tueur en série qui tue des enfants, mais Jason Voorhees et Michael Myers, dès qu'ils voient un enfant, ils ne peuvent pas les tuer. On est tous d'accord. Jason Voorhees et le Michael Myers de Rob Zombie ne peuvent pas tuer des enfants parce que ils le rappellent, eux, de leur enfance. Eux quand ils étaient enfants, voilà. Freddy Krueger, c'est pas pareil, et Chucky, c'est pas pareil aussi. Maudit Shock Fury. C'est à cause de lui que je perds des vies.
D'ailleurs, c'est pas vrai, pourquoi ça tourne toujours sur ça? Et je me retrouve envers le checkpoint. J'aurais pas dû prendre ce masque. Ouais, c'est compliqué d'avoir les trois gemmes dans les niveaux. Tu termines un niveau sans mourir et là tu recommences depuis le début. D'ailleurs, si tu as cassé le checkpoint, tous les caisses seront cassées, mais le problème c'est que si tu as cassé tous les caisses ne peuvent pas revenir. Et là, quand tu arrives à la fin, tu oublies de casser. Il te dit que tu es mort. Pour moi, ça devient très compliqué. C'est le jeu de Crash le plus difficile. Il a l'air moins difficile que le jeu original, parce que dans le jeu original, pour avoir tous les diamants, il faut terminer tous les niveaux sans mourir. Et c'est pas compliqué parce que dans certains dessins animés où tu peux voir des héros qui savent pas nager, parce que là dans tous les trilogies de Crash, notre marsupial ne sait pas nager. Enfin, il sait nager dans le 3 quand il est dans le niveau de l'Atlantide. Et bah Crash nage. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire dans Crash Bandicoot 1. Il nage pas, dans le 2 c'est pareil, mais dans le 3 il sait nager. Ah c'est bon, là je suis arrivé. D'ailleurs je vais faire en live les reliques en or ou en platine. D'ailleurs dans ce jeu Crash ne peut pas courir. C'est dans le trilogie 2 qui peut courir. Dans le 3 c'est pareil. Mais dans It's About Time, on peut pas utiliser les super vitesses. On est obligé d'utiliser le tourbillon pour avoir la platine. Et ça c'est le pire jeu de Crash. Parce que dans le 4, il nous faut. Dans le 4, il faut ramasser les caisses, les pommes, sans mourir. Et dans le mode relique, bah, il faut avoir la platine. D'ailleurs, Toy Bob, il a fait n'importe quoi. J'espère qu'il fera un Spyro 4 qui sera un excellent jeu. Et comme ça, après Spyro 4, ça sera les Tortues Ninja, le film de dessin de Tortues Ninja qui a été reporté en 2022. Ok. Ah, fini. Bon, j'ai toujours mon masque. Il faut faire attention à ne pas tomber. Bon. Alors si c'est plutôt Toy Bob ou Activision qui fait un nouveau Spyro, quel sera le prochain studio qui fera un jeu de Crash Spyro? Peut-être un nouveau... Peut-être que ce sera... Peut-être Naughty Dog pour apprendre... Hop hop hop. C'est bon. Donc là il faut faire attention parce que je devrais prendre le lézard vert. Parce que le lézard vert il fait le tour tandis que le lézard vert, et bah le rouge il est un niveau très... Alors lui il me pousse. Voilà, c'est fait. Voilà, une tête de Tona.
Alors je dois pas faire n'importe quoi. Je dois faire très attention. Parce que là il n'en reste plus que... Non. Ah enfin. Bon allez, plus que le dernier. Alors on y est presque. Ouais c'est bon, on y est à la fin. Allez, 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 allez. Ouf. Ah là là, ça devient très compliqué. Là, il faut faire attention parce que je vais attendre que le troisième il saute et après c'est bon. Ouf. Bon allez, maintenant je vais sauter sur l'ennemi. Et voilà. Ouf. Enfin. La gemme verte. Et maintenant, je vais récupérer les autres gemmes. Bon, le prochain niveau avec la gemme, ça sera avec la gemme, la gemme. Ah, bon. Ah oui, il n'en reste plus que 2 gemmes. Il en reste la gemme jaune et la gemme... C'est la gemme orange ou la gemme... Bon, c'est pas grave. Allez, light out, c'est parti. À moins que c'est pas dans ce niveau où je peux récupérer le diamant. Et merde. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas ici que je vais récupérer le diamant, je suis bête. Je suis trop bête, c'est pas là, c'est pas dans ce niveau que je récupère ce diamant. Non, 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 je suis trop bête, c'est pas ici. Ouais, c'est pas là que je devrais récupérer le diamant. Désolé, je pense que c'est le niveau The Lab que je devrais récupérer le dernier diamant. Après un combat contre le docteur Embryo. Bon, allez. Cette fois-ci, je dois pas foirer les coups. Parce que là, c'est un niveau en particulier très difficile. Ce niveau, il est très difficile, celle de...
Bon allez, on peut dire que le niveau bonus c'est un checkpoint. Ça veut dire que si je meurs là, je... Bon allez, là il faut faire très attention parce que c'est le niveau... C'est l'endroit qui est difficile. Ah bah non. C'est pas vrai. Merde. D'ailleurs, j'ai pas aimé ce niveau où pour en aller là-haut, il faut grimper là et hop. Voilà, ça se fait. C'est pas vrai, mais je... Ah bah, il y en a plus. Ah, d'accord. Bon, allez. Ah. Ah là, il faut faire attention à ce truc parce que j'aime pas le battre. Ah bah j'adore son cri. Quoi? Non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah. Ah ouais, je devrais attendre dès que la porte soit ouverte. J'arrive pas à croire que je suis touché par un bout. Franchement, je trouve ça nul. Nul. Merde, je suis mort. Ah. Ah bah dis donc, j'aurais pas dû sauter sur un... C'est une honte. Au début j'ai réussi, mais maintenant dès que je touche la caisse, je suis mort. Et de toute façon, si je reviens dans ce niveau avec un masque, je suis trop dégoûté. Parce que dans ce niveau, c'est le niveau le plus... Ok, je vois rien. 4, 5... Je trouve ça dommage parce que j'aurais préféré l'original du niveau The Lab, parce que dans le niveau The Lab c'est juste les niveaux de caisse, le niveau de bonus de Taona et d'autres niveaux. Ah. Allez. Mais pourquoi je me suis fait toucher par lui? C'est pas possible. J'ai même pas de masque aussi.
Fais chier. On dirait qu'on est dans un niveau où tu peux pas mourir. Le jeu original c'est nul, mais là, c'est pire que dans le niveau original. Qu'est-ce qu'il est ce bloops, ce petit bloops, mais là, laisse tomber. Non, en plus de ça, j'aime pas ce niveau comme ça. Les autres, c'est a l'air bien. J'ai récupéré la gemme bleue, la gemme rouge, la gemme jaune, ou l'orange. Et maintenant, j'ai récupéré la gemme verte. Il en reste plus que le violet et le... Et le violet, voilà. Bienvenue au pays des V. Moi j'aurais préféré que si Bandai Namco fera un One Piece où Luffy et Sydney se retrouvent dans le monde réel, et ben ça sera aux États-Unis. Parce que là, John Force, ça a été un échec, mais j'aurais préféré que ce soit seul Luffy et son équipage qui sera dans le monde des réels. Enfin bref. Bon allez. Alors là je dois pas faire foirer mon truc. Quoi? Il y a un... Quoi? Quoi? Non, là je suis pas d'accord. Je suis pas vraiment d'accord là. D'ailleurs, dans la vidéo originale, dans Deeper Crew, j'avais réussi le niveau parfait, mais là, c'est impossible, quoi. Deeper Crew a réussi, et Vortex Nocidal, il est nul. C'est comme si on disait, Vortex Nocidal, t'es un noob. Ah ouais, j'ai oublié, on saute d'abord. Faut faire attention, on attend. Voilà, maintenant on y va. Le niveau il a l'air mal. Le niveau il est très difficile. D'ailleurs j'aurais pu commencer ça avant le combat contre Cortex. Dans le 4, on n'a plus les cristaux, on a eu les gemmes et la relique. D'ailleurs, la relique aurait pu être présente dans le 4. Et les gemmes, les gemmes et les cristaux ne sont plus dans ce niveau. Quoi. Je voulais dire parce que dans les trilogies de Crash Bandicoot, on a les gemmes. Et merde. Dans la trilogie, on a les gemmes. Dans le 2 et le 3, on a les cristaux. Et dans le 1, on a les reliques. Et dans la trilogie, on a les gemmes et les reliques. Dans le 2 et le 3, on a les cristaux. Et je suppose que dans... Et je suppose que dans le 2... Enfin, dans le 4, ils n'auraient pas dû mettre les gemmes. Ils auraient pu mettre seulement la relique. La relique... Ils auraient pu mettre seulement la relique temporelle pour que Crash pourrait ramasser des choses. Comme par exemple dans Crash Bandicoot 4, qu'est-ce qu'ils voulaient mettre à la place des gemmes?
des Wumpa en or, des caisses en or. Voilà. D'ailleurs, mettre les gemmes dans ce Crash 4, ça a l'air compliqué, mais j'aurais préféré qu'ils auraient pu mettre un... Ah! Ah non, je vais recommencer. Ah! Ah! Je peux pas y croire, j'arriverai jamais. Je disais dans Crash Bandicoot 4, It's About Time, si ça aurait pu être It's About Time, voyager dans des dimensions, c'est une mauvaise idée. Moi, j'aurais préféré un vrai Crash Bandicoot 4 dans lequel on peut pas récupérer les cristaux, les gemmes, on peut récupérer la relique temporelle, ça sauvegarde. Mais j'aime pas du tout avoir des gemmes dans un nouveau Crash Bandicoot 4. Moi j'aurais préféré Crash Bandicoot 4 World, pour être pas mal. Et là je comprends pas pourquoi ils ont retiré les dés. Activision a retiré les dés parce que Crash Bandicoot 4 ça doit être comme Super Mario 3D World. On est d'accord. Ça veut dire que quoi? On pourra, à la place des gemmes, on récupérera les étoiles, les tampons qui sera... qui succèderont les cristaux. Les étoiles vertes qui pourront remplacer les gemmes. Et ensuite on aura des caisses en or dès que tu as cassé toutes les caisses, voilà quoi. Et les Wumpa, dès que tu as récupéré tous les Wumpa qu'il faut collecter, et bah tu gagnes un Wumpa doré. Comme dans Rayman Origins, parce que pour avoir la médaille d'or, bah, il faut ramasser tous les looms. Dans le niveau contre le monde, il faut les coupes. D'ailleurs, pour faire un jeu, j'aurais pu faire un jeu comme ça. Ça veut dire que quand tu ramasses des dollars, tous les dollars qu'il faut collecter, enfin, il faut avoir collecté, tu gagnes une médaille. Et un mode contre le monde, si tu vas plus loin, tu gagnes une coupe en or. Voilà. Moi j'aimerais bien faire comme ça dans Crash Bandicoot. Tu gagnes une médaille dorée, enfin tu gagnes une médaille, un Wumpa doré, et voilà, t'as gagné quoi. Bon allez là, il faut faire attention à l'ennemi qui jette. Bon, on va aller au checkpoint. Ah. Là, je vais sauter dessus, et après je me le casse. Là, faut faire très gaffe parce que là, je devrais pas mourir. Et là, il y a un ennemi qui m'attend. Oh, mais... Voilà pourquoi j'aime pas ce niveau. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment... Garder les thèmes CMB, c'est bien. La relique en or, c'est pareil aussi. Regarde-moi ça. Comment tu veux que j'aille loin? Comment tu veux que j'aille loin avec des mecs qui te... Avec de... Ah, d'accord. Voilà.
Oh, mais... J'aime pas ce niveau. J'aime pas ce niveau à la con. Oh bah ouais, j'aime pas ce niveau. Oh, et en plus de ça, je me suis levé de fort. Comment tu veux que je gagne? Franchement, comment tu veux que je gagne? Comment tu veux que je complète le niveau alors qu'il y a tout ça? Franchement, les développeurs, ils vont aller fort avec les histoires des gemmes. Les histoires des gemmes, ça sert à rien d'avoir le masque, parce que là, je dois ramasser, je dois détruire les caisses sans mourir. Bah ouais, Rayman 1, c'est dur. Rayman 2, c'est facile. Et Rayman 3, c'est beaucoup plus facile que le 2. Les gens ont pas aimé le premier jeu Rayman parce que c'est un jeu en 2D. Mais en plus de ça, il est compliqué à terminer à 100%. Mais regarde la plateforme, regarde cette plateforme. Regarde cette plateforme, là. Regarde cette plateforme. Tu le vois là? Tu vois le plateforme Crash? Pourquoi tu sautes pas? Quoi? Mais pourquoi il... Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas activé la plateforme. Voilà, là j'ai activé. D'ailleurs, dans ce jeu-là, on dit que Aquaku n'est pas un mutant, parce que c'est un masque. Il était humain à l'époque. Avant, il était humain. Un humain normal, jusqu'à ce que les masques des éléments à tuer ses amis et sa famille. Et c'est le pire c'est que c'est à cause de son frère jumeau maléfique, Uka. Voilà. Le pire, c'est que c'est à cause de son frère jumeau, Uka, qui a tué sa famille et ses amis. Heureusement, on a les masques des aimants, on a les masques Kanto, Lani Loni, Kapinawa, Akano et Ikaika. Je dis pas de bêtises.
D'ailleurs, en vrai, je me demande qui sont les autres. Quel sera le prochain jeu Crash Bandicoot qu'on devra jouer? Voilà, c'est fait. Allez, ferme-toi. Merde. Là, je dois pas faire foirer beaucoup. D'ailleurs, c'est vraiment nul. Ça devrait être affreux. Mais je dis ça pour vous. C'est parce que Crash Bandicoot 4, c'est plus difficile que le jeu. Que le premier jeu Crash. D'ailleurs, je vais vous en parler parce que là, un jour ou l'autre, si je sors un chapitre aussi, je vais faire un Crash Bandicoot 4. It's About Time sur ma PlayStation 4. En live. Pour commencer, je dois faire je dois terminer le mode histoire. Ensuite, je dois faire les gemmes. Ensuite, ce sera la relique de survie, la relique de mort, quoi. Et après, je vais récupérer les cassettes de flashback. Et je vais aussi Maintenant. Boing. Boing. Et boing. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à sauter? Il saute ce bloops. Franchement, j'arriverai jamais à terminer ce niveau à 100%. Enfin, ce premier jeu est trilogie à 100%. Dans le 2, j'ai réussi, parce que là, après ça, après avoir complété les reliques, les gemmes, ce sera autour des reliques. Enfin, les gemmes de Crash Bandicoot 2. Ensuite, ce sera les gemmes de Crash Bandicoot 3. Ensuite, après... non, d'abord, ce sera les reliques. C'est bon. Ah bah d'accord, ils ont mis un coup à coup pour que... Bah ouais, il sert à quelque chose, mais... Si je touche vers le checkpoint, ça va. Enfin, si j'avais un deuxième à coup. D'ailleurs, dans Crash Bandicoot 4, si vous verrez plusieurs fois, vous aurez un coup à coup, mais... Pour les pros, c'est comme ça. Voilà. Maintenant. 1, 2 et 3. Voilà. Ah non, c'est pas là. Quoi? Mais d'où il m'a poussé? D'où il m'a poussé ce bloops? Ah, c'est pas vrai. Maudit bloops. J'arriverai jamais à se faire sauter parce que j'aurais pu le tuer avant d'activer l'interrupteur. D'ailleurs, quand j'étais gamin, ce n'était pas ce crash là que j'ai joué. C'était le 3.
sur PlayStation 1. Et c'est le vraiment que j'ai joué, c'est le 1 et le 2. Parce que le 1 il est difficile, le 2 il est moins difficile que le précédent. Et là, je joue aussi le Spyro 1 et 2. D'ailleurs le 1 je le ferai jamais. D'ailleurs, un jour ou l'autre, si vous voulez, je peux faire un relique temporel avec les platines. D'ailleurs, ce serait cool si je lui envoie un sur Facebook, je vais écrire chez Activision. J'ai attendu Spyro 4 depuis des mois et je voudrais savoir si vous voulez faire un Spyro 4. Même si Crash Bandicoot 4 c'est un fake. J'espère que vous pouvez faire un Crash Bandicoot 4 s'il vous plaît. Voilà. C'est bon, maintenant il faut que j'évite l'ennemi qui tient les fioles. Et là je dois faire attention à ne pas se faire toucher par... à ne pas se faire tomber dans le vide. Voilà. Bon alors. Et merde, ça va être très compliqué là. Voilà. Et voilà. Enfin! Putain, c'est vraiment compliqué là. The Lab, ça aurait pu être le dernier niveau que je devrais faire. Ou les deux premiers gemmes à récupérer. Voilà, le gemme jaune à Crash. Vas-y, souris Crash. J'en ai marre. Bon, allez. Dernier gemme et après j'ai terminé le niveau. Le violet. La violette, c'est ça. La violette gemme. Enfin. Et la semaine prochaine, ce sera encore un Battlefield. Toujours avec 15 cristaux, 15 caisses à casser. Ah. Putain. Voilà. Ah,
j'ai peur. Bon, allez. C'est bon. Ah bah dis donc, même dans la rubrique temporelle, il faut terminer le niveau sans... Et voilà. Enfin les gemmes. Et voilà, j'ai terminé le niveau à 100%. Enfin, The Lab c'est compliqué, The Lost City aussi. Et ce niveau-là, il est beaucoup trop, il est moins facile que les autres. Et voilà, les gemmes. Bon allez, les gens, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine pour avoir tous les reliques tous les platines, oh non, les gemmes normales. Ciao tout le monde.